Coucou tout le monde, je m'appelle Asma, je suis maman de deux garçons de 2 ans et 1 an et sans plus tarder, voici la partie 2 de mon récit d'accouchement. Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai enfin mon épidural, je peux enfin respirer, je peux enfin me reposer. J'étais super contente d'avoir eu mon épidural à ce moment-là. Le médecin, il vient me voir, on veut vérifier mon col. Je suis à peu près plus que 5, entre 5 et 6 centimètres de dilatation. Ça a été hyper rapide honnêtement pour passer de quasiment 0,5 à 5,6. Ça a été très très rapide. Par contre, une fois que j'ai eu l'épidural, ça a été extrêmement long. Je pense que j'ai passé entre 10 et 15 heures, je pense. Je décide d'en profiter, de me reposer au maximum. Évidemment, voilà, le personnel il rentre à chaque fois dans la chambre. C'est un peu compliqué de se reposer en milieu hospitalier. Maintenant, on vient pour me poser la sonde urinaire. J'ai toujours eu très peur de la sonde urinaire. J'ai essayé, voilà, de négocier avec eux le maximum que je pouvais pour ne pas l'avoir, sauf que bon, ils ont insisté pour que je l'aie. J'ai fini par céder, donc je l'ai eu. Si ça peut vous rassurer, avec l'épidural, on ne la sent pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti. Sont déposés, tout se passe bien. J'essaie de dormir le plus que je peux. Donc, on est 14 ou 15 heures, je ne me souviens plus. Et je commence à pas me sentir bien. Mais vraiment, je commence à me sentir très très mal. J'ai l'impression que je dois aller à la selle. Je me sens pas bien, je commence à avoir mal, je sais plus d'où j'ai mal en fait. Je ne comprends pas. J'ai l'épidural, je me sens pas bien, je suis pas censée me sentir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à la résidente, je me sens pas bien, je dois aller à la selle, il y a quelque chose qui se passe. Elle me vérifie et c'est le moment de pousser. Oh là là. Oh là là. Là, je suis vraiment stressée. On commence à me préparer. Donc la grosse équipe n'est pas encore là, il y a que la résidente, je pense, et l'infirmière. Et l'infirmière me dit, bah, est-ce que vous êtes capable d'attendre encore un petit peu avant de pousser? Et là, je lui dis, je vais essayer. Elle se prépare pour sortir de la chambre. Elle met son petit purel. Là, je lui dis, je peux pas! Et là, je hurle, je peux pas attendre! Et là, je commence à pousser. C'est fou, les filles, mais je pensais pas ressentir ça avec l'épidural. Parce que moi, de ce que j'avais compris, avec l'épidural, tu ne sais pas pousser parce que tu ne ressens rien. Sauf que mon corps poussait, même si je ne voulais pas, et j'avais mal, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal. Mon corps, il pousse, et je peux pas retenir. Je peux pas retenir, c'est pousser. Genre, quand ça vient, je dois pousser. Et la grosse équipe, elle est même pas encore là. Elle commence déjà en train de pousser toute seule. Et là, bah, petit à petit, la chambre se remplit. Il y a le médecin qui vient. Et là, je demande, s'il vous plaît, je veux accoucher sur le côté latéral. Donc, elle me dit au début, bah, ok, vas-y. Et je commence à pousser. Donc, on m'explique vite fait, écoute, faut que tu pousses en 3 fois pendant 10 secondes. Tu prends une grande respiration et tu pousses et tu reprends et tu pousses et tu reprends et tu pousses et après, tu as une petite pause. C'est parti. Première poussée. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Deuxième poussée. Ah non, 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 ça va plus du tout, ça va plus du tout. Non, bébé remonte, plus fort, plus fort. Voilà, ça c'est clairement ce que me disait le médecin. Sauf que moi, j'étais à ma première poussée là. J'étais à ma première poussée. Et déjà, elle me disait que c'était pas bon. Je suis un peu découragée parce que je me dis, attends, je suis au début, donc ça veut dire que mon énergie là, elle est au maximum et je suis même pas capable de pousser correctement les 3 fois. Les seules fois où je suis capable de pousser correctement, c'est la première fois. La deuxième fois, mon énergie, elle diminue de moitié et la troisième fois, oubliez ça, c'est le un quart. Là, je me dis, mince, ça va vraiment être long. Il faut savoir que je suis en douleur là. Je suis vraiment en douleur, donc je me dis, il faut vraiment que tu te donnes genre au maximum parce que plus le temps passe, plus genre l'énergie elle va partir. Donc vraiment, vas-y. Vraiment les filles, je vous jure, je pousse comme si mon âme devait sortir. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'essaye, c'est pas suffisant. Ça fait plusieurs minutes que je pousse et il y a rien. Le souci c'est que plus le temps passe et plus je me sens vraiment pas bien. Et là il y a la résidente qui vient, enfin une autre résidente qui vient, elle commence à avoir beaucoup de monde dans la chambre. Le médecin, elle met sa main à chaque 5 secondes et je ne comprends pas en fait pourquoi il faut qu'elle mette sa main à chaque 5 secondes. Et le problème c'est que il y a elle et il y a deux autres résidentes. Donc ça veut dire que chacune son tour, elles passent leurs mains à l'intérieur de moi. Le problème c'est que je suis en douleur. Donc vraiment, les petits gestes comme ça, je ne supporte pas. Par pitié, lâchez-moi et laissez mon corps faire son travail. Malheureusement, l'énergie que j'avais, ça servait à pousser et pas à débattre avec eux. À un moment donné, elle me dit, ok, vas-y, remets-toi sur le dos. Donc elle me remet sur le dos, je continue encore à pousser. Il y a plus qu'une heure qui a passé et toujours pas d'amélioration. Je commence à vraiment être finie, capoute, j'ai plus d'énergie. Je commence à faire de la fièvre, donc commencer à avoir peur d'une infection.
il m'administre des médicaments. Je continue à pousser, je continue. À la base, j'avais quand même une certaine retenue, mais à un certain point, les filles, je n'avais aucune, mais aucune retenue. Je hurlais, mais je hurlais, je pense que l'hôpital entier m'a entendu. Je hurlais comme si ma vie dépendait de ce hurlement. Vraiment, c'est aucunement exagéré, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc je hurle, je hurle, je hurle parce qu'en hurlant, bah, ça m'aide, on dirait, à pousser encore plus fort. Mais rien, toujours rien. Ça fait presque 2 heures que je suis là en train de pousser et il n'y a rien. J'arrive à un point où je me dis, bah c'est fini, j'en peux plus, je peux plus pousser, j'y arrive pas et je me disais c'est fini. En fait, soit ils vont me faire une césarienne, soit je vais mourir sur la table. Vraiment, je ne peux plus pousser, je vais mourir, c'est fini. Je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, ils m'ont pas juste amené au bloc pour une césarienne. Et j'ai oublié de vous dire les filles, c'est que là maintenant, il y a presque 2 heures qui a passé. Sauf que depuis à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie, les médecins sont en train de pousser sur mes jambes. Depuis que le médecin m'a mis sur le dos, on est en train de me pousser sur les jambes non-stop. Je vous dis ça, c'est très important et vous allez comprendre à la fin de ma petite histoire pourquoi je vous dis ça. On arrive à la fin, 2 heures de poussée, bébé ne sort pas, il est toujours coincé. On appelle une autre équipe pour faire une épisiotomie. Moi, j'entends épisiotomie, j'ai envie de me jeter de la table d'examen. Mais je vous jure les filles, j'ai envie de me jeter, genre c'est absolument, mais absolument hors de question que quelqu'un vienne me couper. C'est hors de question. Déjà que je sens tout en ce moment et que j'ai mal et que même lorsque les médecins y mettent leurs mains, j'ai mal. Mais alors je peux même pas imaginer ça en vient me couper, mais ça va pas ou quoi? Et là j'ai commencé à hurler, j'ai dit non, 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 non. En fait personne ne m'écoute. Personne ne m'écoutait. Mon corps était en état d'alarme. J'essaie de réfléchir rapidement. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour être écoutée rapidement? Je suis dans le domaine médical moi aussi. Je sais que le mot consentement est normalement très important. C'est le mot que je trouve et je hurle 3 fois. Je ne suis pas consentante! 3 fois comme ça pour que finalement la femme qui était en train de se préparer pour me faire l'épisiotomie, ben, elle abandonne l'idée de me faire l'épisiotomie. Et bien évidemment, elle roule des yeux. Le manque de respect, on en parle ou pas? Enfin bref, ça reste un épisode qui a été extrêmement traumatisant pour moi. Finalement, le médecin me dit, écoutez, votre bébé il va vraiment pas bien, ça fait trop longtemps qu'il est là, donc je vais utiliser la ventouse pour décoincer bébé en fait. Du moment que j'ai entendu que bébé n'allait pas bien, j'ai pas argumenté pour quoi que ce soit, elle a sorti sa ventouse, alors même si à la base je suis contre, je l'ai laissé faire ce qu'elle avait à faire, elle sort sa ventouse, et là, vraiment j'atteins le pic de ma douleur. Une douleur, les filles, que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et vous savez, mon deuxième accouchement a été fait de manière naturelle. J'ai eu aucune médication. J'ai eu un accouchement à 100% naturel pour mon deuxième. Et la douleur que j'ai ressentie avec l'épidural au moment de la ventouse, c'était l'agonie, c'était la souffrance, c'était... j'ai hurlé, c'était mes plus gros hurlements de tout mon accouchement et d'ailleurs de toute ma vie. Ça, voilà, on peut pas faire pire. Niveau douleur, on ne peut pas faire pire. Alors attention, d'autres femmes qui ont eu la ventouse et qui n'ont pas ressenti cette douleur. Finalement, après quelques minutes, on réussit à faire sortir bébé. Alhamdulillah, Dieu merci. Ouf, honnêtement les filles, juste vous le raconter, j'ai besoin de prendre une bonne respiration. Ok. Bébé est sorti, tout va bien, on me le met sur moi. J'étais heureuse de voir mon bébé, j'étais heureuse de voir qu'il va bien. Mais j'étais encore en souffrance. J'étais encore en souffrance. Alors oui, ça l'a diminué, mais j'avais mal et j'étais traumatisée en fait. J'étais vraiment traumatisée de ce qui venait de se passer. Donc je pense que c'est fini, mais en fait, bon, on sort le placenta. Après avoir sorti le placenta, il y a des infirmières qui viennent et qui commencent à bien appuyer sur mon ventre. Déjà que j'avais mal. Et d'ailleurs, ça, on n'en parle pas assez les filles. Mais est-ce qu'on en parle des contractions post-accouchement? Ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Enfin bref, il y a une autre équipe qui vient dans la chambre pour évaluer ma déchirure. Il y a un médecin avec 2 résidents qui viennent et surprise, vous êtes déchiré de 3e degré. Ok, je suis pas du tout surprise en vrai de vrai. Avec la douleur que j'ai subie, franchement, alhamdoulilah que c'était pas un 4e. Là, ça va être le moment des points de suture. Je leur dis, écoutez, vous allez bien me geler parce que vraiment, j'ai hyper mal. Le médecin, il vient, il me dit, t'inquiète pas, je vais te regeler en plus de ton épidural que tu as. On me repique, on me gèle.
et on commence les points de suture. On sent pas trop les points, par contre quand on serre les fils, ça on le sent. Le médecin, sans gêne, il fait passer ses étudiants un à la fois. Allez, viens, toi, tu vas pratiquer un point de suture. Oui, on fait comme ça, comme si. Ok, toi, tiens, c'est à ton tour. On fait comme si, on fait comme ça. Tranquille, comme si j'avais eu le meilleur accouchement du monde, comme si je n'étais pas traumatisée, comme si je n'avais pas hurlé, alors que lui-même, il m'a entendu hurler. Il m'a dit, ah, c'est vous qui... non, non, non. Oui, c'est moi qui ai hurlé. Et en plus de ça, tu oses venir avec tes deux étudiants, passer un à la fois pour qu'ils pratiquent leurs points de suture sur moi. Bref, il termine ses points de suture, pardon. Je peux enfin aller dans ma chambre, pleurer en paix. Après tous ces péripéties, bah, c'est pas trop terminé en fait. Parce que une fois que je suis dans ma chambre, bah, je commence à me rendre compte de certains dommages que mon corps a subis. Et le premier dommage, c'est bah, mon périnée. Le contrôle de mon périnée, je l'ai totalement perdu. Et ça peut paraître petit pour certains. Oh, c'est pas grand-chose. Mais être une jeune femme dans la vingtaine et perdre le contrôle de son périnée, c'est c'est moralement très difficile. Très très difficile. Alors oui, il y a la rééducation, mais ça a pris énormément de temps. Énormément de temps pour que je puisse avoir un minimum, bah, enfin un bon contrôle. Pas 100% régler le problème, mais avoir un bien meilleur contrôle que après l'accouchement. La deuxième chose qui m'a donné un gros coup au moral, c'est le fait de ne pas pouvoir marcher. Je vous avais dit tout à l'heure que l'équipe médicale a poussé sur mes jambes pendant à peu près 1 heure et demie de temps. Bah en fait mes hanches étaient complètement détruites. Mais vraiment. J'étais incapable de soulever mes jambes. Donc au deuxième jour, j'essayais de marcher pour aller aux toilettes et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à marcher. Mon mari et ma mère m'aidaient et en fait je glissais les jambes. Je glissais mes pieds sur le plancher, je les traînais pour pouvoir aller aux toilettes et je le faisais avec difficulté et avec douleur. Et ça a été un deuxième gros coup au moral parce que comment tu fais pour sortir de l'hôpital, devoir t'occuper d'un bébé et ne même pas pouvoir marcher? C'est extrêmement démoralisant, en plus de tout ce que j'ai subi. Et la dernière chose qui m'a vraiment choquée, c'est de me voir dans le miroir. Parce que quand je me suis vue pour la première fois dans le miroir, mon Dieu, je me suis pas reconnue. Mais vraiment, je me suis pas reconnue, les filles. Mon visage était éclaté. Il était éclaté. J'étais toute bleue. Vous voyez quand... En fait, je pense que toutes les veines de mon visage étaient éclatées. J'avais des, des picots mauves sur tout le visage. Tellement j'ai hurlé, tellement j'ai mal poussé. Tellement voilà, j'ai retenu mon souffle, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai hurlé. Mon visage au complet était rempli de picots bleus, bleu mauve. Et ça, bah, ça m'a donné un autre coup au moral. Après tout ça, bah, j'ai un peu sombré honnêtement. J'ai sombré, j'ai refusé la visite, je voulais pas recevoir personne. Voilà, je savais qu'on allait me poser des questions sur mon accouchement et en fait, du moment que j'en parlais, je fondais en larmes. Je fondais en larmes et j'en revenais pas en fait. J'en revenais pas de tout ce qui s'était passé, j'en revenais pas de tout ce que mon corps a subi, j'en revenais pas de la façon qu'on m'avait traité, comment on ne m'avait pas écouté. Et ça, tout ça, avec le fait que tu reviens chez toi et tu as un bébé maintenant à t'occuper et tu dois allaiter et changer les couches et si, et voilà, et les difficultés de l'allaitement au début. Donc c'était une charge, mais tellement lourde. C'était un épisode de ma vie tellement difficile, difficile au point que je dis à mon mari, écoute, je pense que si j'étais partie à la guerre et que j'aurais perdu une jambe, j'aurais moins souffert que ce que j'ai vécu en ce moment. Et encore une fois, les filles, j'ai accouché naturellement la deuxième fois. Et ça a été une expérience qui était totalement différente. Et malgré la douleur, je n'aurais jamais dit ce que j'ai dit pour mon premier accouchement.
Donc c'était vraiment l'ensemble en fait. L'ensemble a été, c'était trop. Au final, les filles, au bout de quelques mois, bien évidemment, on se remet petit à petit. Euh, les épisodes qui ont été traumatiques le sont de moins en moins. Et ce qui m'a énormément aidé, et heureusement déjà que je n'ai pas une personnalité qui est dépressive. J'ai une personnalité qui est très joyeuse, très déterminée, très... voilà, je ne sombre pas longtemps. Voilà, alhamdoulilah pour ça. Dieu merci, j'ai une personnalité qui m'a un peu aidée. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait de sortir quasiment tous les jours, ne serait-ce que faire un tour en voiture si j'étais incapable de marcher ou s'il faisait pas très beau. Ou quand j'ai commencé à aller mieux, je sortais tous les jours prendre une marche. Alors c'était pas des grosses marches parce que je vous ai dit que vraiment mes hanches, ça a pris du temps pour que ça aille mieux. Mais juste prendre l'air. J'ai eu la chance, vraiment j'ai eu la chance d'accoucher au printemps. Donc, j'ai pu facilement sortir avec bébé, prendre des petites marches, bien évidemment, toujours avec mon mari, parce que voilà, au début, c'était trop compliqué pour moi toute seule. J'étais incapable, j'aurais été incapable en fait de soulever la poussette et même soulever le siège auto avec bébé dedans. C'était impossible vu toute la force que j'ai perdue avec l'accouchement. Heureusement, mon mari a été présent. Heureusement, j'avais ma famille aussi qui était présente. Un autre truc qui m'a aidé un petit peu, c'est que mon mari sortait avec bébé le matin. Après son premier mois de vie, il a commencé à prendre bébé le matin très tôt et il faisait un petit tour en voiture pendant 1 heure ou 2. Puis ça me laissait le temps de dormir un petit peu et de récupérer ne serait-ce qu'1 heure ou 2 de sommeil. Et ça m'a vraiment aidé à remonter la pente petit à petit. Donc voilà les filles, c'est mon récit d'accouchement. Ça n'a pas été top. Ça n'a pas été top, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai eu mon premier. J'ai eu le temps d'en avoir un deuxième. Et moralement, ça va beaucoup mieux. On a des nouvelles difficultés, bien évidemment, mais ça va beaucoup mieux par rapport à tout ce traumatisme d'accouchement. Et puis aussi avec ma deuxième expérience qui a été beaucoup plus belle pour l'accouchement. Voilà, je vois l'accouchement d'un autre œil. Je vous ferai éventuellement mon accouchement numéro 2. Un de mes regrets, un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir eu une doula pendant mon accouchement. J'en ai eu une pour mon deuxième accouchement. Mais franchement, pour le premier, j'en ai pas eu et je l'ai tellement regretté parce que j'avais tellement besoin, mais j'avais tellement besoin d'une personne qui est là pour défendre mes droits, qui est là pour faire valoir mes droits, qui est là pour parler à ma place. Parce que sur le moment, on n'a pas la force de parler, on n'a pas la force d'argumenter, on est très vulnérable quand on accouche. Donc, si vous êtes capable de vous payer une doula, franchement, allez-y, faites-vous ce cadeau. Et voilà, on arrive à la fin de mon histoire d'accouchement. À toutes les femmes qui m'écoutent présentement et qui sont enceintes, je vous souhaite un très bel accouchement et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus forte que vous le pensez. N'oubliez pas de like si vous avez aimé mon contenu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.